Ce que vous croyez, il faut que vous soyez en même de pouvoir expliquer ça. Sinon, c'est comme si vous ne croyez pas à la chose. Il faut que vous soyez en même temps. C'est pour cela qu'on ne doit pas s'amuser avec la méditation. On ne doit pas s'amuser avec l'enseignement du Saint-Esprit. Comme ça, c'est que je crois. Je peux dire cela et tout. La Bible dit que nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. Et c'est pourquoi nous comprenons. Nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. Et même quand Jésus était devant Pilate, puis Pilate lui demande, tu es le fils de Dieu, tout ça. Après, Jésus va lui demander quelque chose. Que ce que tu dis là, ça vient de toi-même ou bien ça vient de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce que tu dis, il faut être sûr que ça vient aussi de ton cœur. Et que tu es sûr de la chose. Quand tu n'es pas sûr de quelque chose, apprends encore. Mais jusqu'à ce que tu sois sûr de la chose pour parler de la chose. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien quand on a partager les prédications des pasteurs, des messages et autres. Tout ça, il faut faire en sorte qu'elle ne pas déranger. Pour déranger, pour ne pas, comment on appelle ça, pour partager, on veut partager les prédications d'un pasteur, partager les prédications d'un frère pour dire que réellement on soutient tout et tout. Mais il faut être sûr que tu comprends ce que tu es en train de partager. Il faut être sûr que tu connais la chose, ce que tu es en train de partager. D'autres sont là, ils cherchent certains courants ou bien certaines pensées de certains. Ah, moi là, le pasteur, là, ou bien le frère, là, lui, il pense comme ça. Donc moi, je suis aussi comme ça. Non, ce que tu crois, il faut que tu es sûr. Il faut que tu sois sûr, tu es l'assurance de la chose. Tu connais, tu maîtrises la chose. Et puis tu crois en la chose. Et puis tu parles de la chose. Jésus a dit, nous connaissons, nous connaissons ce que nous disons là. Nous connaissons cela. On ne dit pas ce qu'on ne connaît pas. Nous savons ce que nous disons. Il a dit cela à Nicodème. Nicodème, eux, ils sont là, eux, ils parlent des choses, des citations, oui, on les a toutes dans mais ça, on les bombarde là. Ils ne comprennent pas la chose, mais ils continuent de parler comme s'ils connaissent la chose. Ils ne comprennent pas la chose. Ce que tu dis, il faut que tu sois sûr que tu connais. Même si ça va te prendre 3 ans pour apprendre. Ce que l'on de voir là, c'est nous, on a fait 2 mois dessus. Mais Actes des Apôtres dit que l'apôtre Paul a pris 3 ans pour parler de ça. 3 ans. À des disciples, 3 ans. Si on est en train de faire 2 mois, on dit, ah, les frères, Ismaël, il a pris 2 mois, il est en train de parler seulement sur les choses du salut. 2 mois. Ah, du coup, là, il n'y a pas autre chose. Hein? Mais l'apôtre Paul a pris 3 ans pour parler. Jésus a pris 40 jours pour parler sur les choses du royaume. Et puis, il avait déjà fait 3 ans avec eux. Toute sa prédication, c'était les choses du royaume. Si vous avez à chaque fois, le royaume de Dieu est semblable à ceci, le royaume des cieux est semblable à ceci, le royaume de Dieu est semblable à ceci. Chaque fois, Jésus va, c'est ce qu'il va dire, jusqu'à il va mourir. Quand il va mourir, il va revenir encore. Comme il a vu que ses disciples n'avaient pas bien compris, parce que s'il avait compris là, les disciples de Cléopâtre n'allaient pas se plaindre. Et les disciples d'Emmaüs qui partaient, comment on appelle ça même, à Emmaüs là, ils n'allaient pas se plaindre pour dire que non, nous on attendait Jésus là, même là Jésus il dit qu'il allait venir, il nous a pris, nous a emballé d'un mystère, on ne comprend pas. Le voici, on dit qu'il est mort, les femmes encore sont venues dire qu'il est ressuscité, nous on ne comprend pas dans quelle affaire nous ont dit. Ils sont en train de marcher à Jésus, ils sont en train d'expliquer cela à Jésus. Donc Jésus a vu que réellement, tout ce qu'il a fait pendant 3 ans, les gens n'ont rien compris. Donc c'est possible que réellement, tu sois avec même Jésus et puis tu ne vas même pas comprendre l'enseignement de Jésus. Ils n'ont pas compris, Jésus est obligé de répondre encore. 40 jours derrière eux, il est en train d'expliquer les choses qui concernent le royaume de Dieu. Si vous lisez Actes chapitre 1, vous allez voir cela. Parce qu'il sait que ça c'est l'essentiel. Et quand quelque chose est l'essentiel là, on ne joue pas avec ça. Oui, tu as joué avec ça, c'est comme si tu as raté tu as bâclé le départ. Et c'est dangereux, ça va te poursuivre jusqu'à la fin. C'est ce qu'il y a. Quand on dit les vieilles sages et les vieilles folles ont raté les noces, elles ont raté les noces. Mais elles avaient raté les noces depuis le départ. Quand on les a dit que allez-y à la rencontre de l'époux, prenez vos lampes, allez-y, elles ont pris des lampes, elles ne sont pas pris de l'huile, et puis les autres là, on dit bon, on ne sait pas dans quel chemin, comme c'est un truc qui est un peu loin, on ne sait pas. Il faut qu'on prenne un peu d'huile pour mettre sur nous. Voilà comment les autres ont été sages. C'est depuis le départ. Ce n'est pas à la fin là-bas où on dit que non, elles ont dormi. Même les sages, même à la fin là-bas, elles ont dormi. Donc ce n'est pas une affaire. C'est une affaire du départ qui a été bâclée.
Si tu as raté le départ, c'est fini. C'est ça, Jésus dit que le royaume de Dieu, c'est semblable à un homme. Il dit quelqu'un, s'il veut construire une maison, est-ce qu'il ne s'assoit pas d'abord pour bien calculer, pour voir s'il a tout le fond, tous les moyens pour pouvoir achever la maison avant de commencer la maison? C'est pas quand tu as raté le départ, c'est fini. Ta vie chrétienne sera une vie de chute de réussite, montagne de russe. Montagne russe, comme l'Esprit disait ce matin. Montagne russe, comment tu chutes, tu tombes, tu es là, tu montes, après tu reviens, tu tombes, tu es là, péché, tu reviens pas. Toujours tu es dedans. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas ça quand tu vis la vie. C'est pour cela que ton départ, le départ de la vie, ta vie chrétienne, ça doit bien commencer. Quand ça commence bien, tu sais que tu as mesuré la chose, tu as compris tout ce que tu dois, toutes les exigences de ce chemin. Tu as compris cela d'abord avant d'emprunter ce chemin. Mais quand tu ne connais même pas les exigences de ce chemin, tu ne connais pas les standards de ce chemin, tu ne connais pas les règles de ce chemin. On dit quand un combattant il doit combattre selon les règles. Tu ne connais pas les règles, tu t'en pourri, mais tu as mouru sur le chemin. C'est pour cela que Jésus a pris maintenant son temps, il a pris 40 jours d'assis, il a tenté de parler. Amen. Il a pris 40 jours en train de parler. Donc, je vais fermer cette parenthèse tout de suite, mais le temps de nous dire quoi? Ce que nous sommes en train de voir, demain nous sommes appelés à expliquer cela aux autres, afin que les gamins puissent bien comprendre. Aujourd'hui, le combat que nous menons, ce n'est pas d'aller seulement prêcher l'évangile. Quand tu vas aller dans Dieu pour ici, aujourd'hui c'est dimanche, non? Tout le monde est dans les églises. Donc le combat, le véritable combat, ce n'est pas d'aller dire seulement aux gens que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous allez recevoir le salut en son nom. Ils savent ça déjà. C'est pour ça que chaque dimanche, ils sont toujours dans les assemblées. Les mercredis, ils font leur culte de ceci, ils sont dans leur programme. Mais en réalité, le véritable combat que nous devons mener, c'est-à-dire que comment les gens vont, c'est-à-dire que la voie qui mène dans le royaume de Dieu, comment les maintenir dans cette voie, comment les faire comprendre véritablement le salut. Parce que beaucoup ne comprennent pas cela. C'est pour cela que moi, ça ne m'étonne pas quand j'entends les témoignages où on dit que un frère parti au ciel, mais une soeur partie au ciel et puis en enfer, puis elle a vu les chrétiens qui étaient là-bas. Moi, ça ne m'étonne pas. Elle a vu les frères qui vivaient dans une assemblée, ou bien les pasteurs qui sont là-bas. Ça ne m'étonne pas. Ils n'ont pas compris la vie chrétienne. Moi, pour moi, c'est qu'ils vont en enfer. Ça même, je ne m'étonne même pas de cela. Je sais qu'il y a les chrétiens sur la terre, là, ici, là, je suis quand ils vont mourir, ils vont se trouver en enfer parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas compris dans quelle affaire ils étaient. Ils n'ont pas mesuré, ils n'ont pas compris. Ils pensent que les gens c'est une affaire, oui, bon, on est là, ok, il n'y a pas de problème. Chacun vient dire ceci, moi je viens, il ne s'assoit pas. Lui-même ne s'assoit pas pour réfléchir là-dessus. Pasteur, de combien de milliers de choses. Est-ce que nous, souvent, on n'est pas un peu étonné quand un pasteur s'élève comme ça, arrive à un moment, il dit que oui, Jésus-Christ est venu, ou bien je suis mort, et puis quand il voulait rentrer au ciel, on m'a chassé. Donc ça ne vous étonne pas. Un autre encore va venir, va faire plusieurs, on va dire que passer. Maintenant, le jour, il fait par exemple une vision bien, on dit que quand il voulait rentrer au ciel, Jésus dit que dehors, il s'est réveillé, il a eu peur. Ça ne vous étonne. Ça veut dire que c'est une affaire que, de la manière dont les gens vous enseignent, est-ce que c'est une affaire comme ça que Jésus voit? Sinon, pourquoi il va chasser les gens? Il va dire que toi, tu n'es pas digne, sors, va dire aux gens de se repentir, change ta manière de voir, il va toujours trouver quelque chose. Ça veut dire que nous avons affaire avec un maître qui est exigeant. Nous avons affaire à un maître qui est exigeant et ce qu'il a dit, il va le faire. C'est pas ce qu'il a dit dans la parabole des talents. À l'autre, il a dit donc que j'ai pris la chose, j'ai pris ça, j'ai caché ça sous la terre parce que je savais que tu étais un maître qui est sévère. Jésus n'a pas contesté qu'il était sévère. Jésus a reconnu qu'il était sévère. Il a dit donc tu sais que je suis un maître sévère, mais nous ne savons pas ce que Jésus est un maître sévère. Un maître sévère, ce qu'il a dit, il faut que tu fasses. Donc, réellement, la vie chrétienne, il faudrait que nous puissions savoir bien les choses. C'est parce que les vieilles sages,
Dès qu'on a dit que vous partez sur un chemin, c'est le noir, ça sera long. Elles ont compris l'endurance de ce chemin. Il faut être endurant sur ce chemin. Elles ont compris que c'est un truc qui est un peu loin. On ne se lance pas dans la course comme ça pour c'est comme un marathon. On dit que c'est comme des milliers de kilomètres. Et toi, tu commences à faire sprint. Tu comprends? Il n'y a pas de problème avec le sprint. Si ton sprint peut t'emmener jusqu'à la fin, il faut faire le sprint. Si c'est un marathon qui peut t'emmener jusqu'à la fin, il faut faire le marathon. L'essentiel, il faut arriver jusqu'à la fin. Mais quand tu fais le sprint sans savoir que réellement le chemin est long, tu vas t'arrêter sur le chemin. Tu vas mourir sur le chemin comme les enfants d'Israël sont morts en Égypte. Tu vas mourir comme la femme de Lot, comme elle est morte réellement par les statues de sel. Parce qu'ils n'ont pas compris bien les choses avant de marcher. Jésus, chaque fois, il expliquait cela à ses disciples. Quand il prêchait. Arrivé ce moment, comme Luc chapitre 14, il va s'arrêter, il va dire, si quelqu'un veut me suivre, pourtant ils sont en train de me suivre depuis longtemps. Si Jésus n'est pas venu aux réunions ici, même si ça fait partie de suivre Jésus. Si Jésus ne s'est pas se fait appeler chrétien, même ça fait partie de suivre Jésus. C'est plus que ça. Donc il suivait Jésus. Jésus prêchait ça. Après il s'arrête. Et si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à sa vie, ça veut dire que quoi? Au départ, ils l'ont suivi sans renoncer à leur vie. Donc il dit qu'en réalité, vous n'êtes pas en train de me suivre à ma manière. Parce qu'avant de me suivre, on renonce à sa vie. Parce que depuis que vous êtes en train de me suivre, vous ne me suivez pas en réalité parce que vous n'avez pas encore renoncé au commencement à votre vie avant de me suivre. Mais le problème c'est quoi? Dieu appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis, Jésus a dit que je ne peux pas chasser celui que le Père amène à moi. Je le reçois. Donc, il y a plusieurs manières de venir, de répondre à l'appel de Dieu. Vous voyez? Et comme il y a plusieurs manières, quelqu'un par exemple a été malade, il est guéri, vient. Quelqu'un a entendu un enseignement qu'il n'a jamais entendu, il voit, en tout cas, il sent que ça c'est la vérité, il vient. Quelqu'un a entendu telle chose, il a vu une situation était délivrée, il vient. Quelqu'un a été ressuscité des morts, il vient. Mais qui a dit que comme il est venu comme ça net, c'est-à-dire qu'il a compris la chose? Non. Ne pensez pas que non, comme Jésus, la femme qui avait les 12 années de perte de sang, comme elle a été guérie, c'est-à-dire que demain vous allez la trouver au ciel. Si elle n'a pas marché comme les autres disciples ont marché, si elle n'a pas cru en l'évangile, si elle n'a pas suivi le Seigneur Jésus, quand il disait, celui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix, qui me suive, si elle n'a pas fait la même chose, vous allez être étonné au jour du jugement qu'on n'allait pas la voir au ciel. Elle dit que mais c'est elle qui était guérie là. Qui a dit que c'est quand tu es guéri par Jésus, ça veut dire que non, tu es sauvé? Qui a dit que non, c'est quand tu as fait un songe, que Jésus t'a donné un songe, mon Dieu ne peut pas m'amener, ça veut dire que tu es sauvé. Nebuchadnezzar était pareil, il a fait songe de tout ce qui va se passer sur toute la terre. Pharaon, il a fait songe que Dieu lui a donné. Il y a d'autres aussi, non, il se dit, ah, Dieu me parle, ou bien moi, il y a ceci, ça, tout ça, ça n'a rien à voir. Il faut comprendre la chose que tu es dedans. Amen. C'est pour cela que Jésus a insisté. Si vous voyez qu'on a été de parler, et puis il demande, ah, il fait espoir, il dit que allez-y méditer dessus, allez-y réfléchir là-dessus. Non seulement c'est pour voir bien, c'est pour que vous-même, comme l'apôtre Paul le disait chaque fois à Timothée, il dit, applique-toi à la lecture, applique-toi à ce que les enseignants, applique-toi à cela, car c'est en cela que tu vas sauver ton âme. Mais quand vous lisez ces mêmes passages, ça vous dit, il dit, c'est en cela que ça va sauver ton âme. Et ça va sauver aussi ceux qui vont t'écouter. Il dit, persévère dedans, occupe-toi de ces choses. Car c'est en cela que toi, tu vas sauver ton âme. Et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Hein? Bon, on va fermer la parenthèse. Royaume de Dieu, royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Le frère dit qu'il n'y a pas de différence. Est-ce que vous croyez qu'il y a une différence ou qu'il n'y a pas de différence? Maintenant, si vous croyez qu'il y a une différence, expliquez la différence. Si vous croyez qu'il n'y a pas de différence, expliquez la différence. Maintenant, si vous ne connaissez pas, on va aller dans les émissions, on va connaître ensemble. Rapidement, on va avancer. C'est bon?
C'est bon? Ok. Matthieu, deux personnes vont passer rapidement. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 16, verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 7. Oui, Matthieu chapitre 10, verset 7. Allez. Matthieu chapitre 10, verset 7. Oui, vas-y. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Quelqu'un prend Marc chapitre 1, verset. Lui, Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Il a trouvé. Bon, relis encore, verset 6 à 7, on va le dire. Matthieu chapitre 7, verset 6 à 7. Allons-y. Verset 6 à 7. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Maintenant, Marc chapitre 1. Lui-même, quand il prêchait, parce que c'est ce que lui va prêcher qui va demander aux autres de prêcher. C'est pas ça? Parce que c'est le maître, eux sont les disciples. Le disciple fait ce que son maître fait. Le disciple dit ce que son maître dit. C'est pas ça? Maintenant, Jésus, lui, il va dire quoi? Dans Marc chapitre 1, à partir du verset 14 à 15, il dit quoi? Après que Jean eut été livré, Oui, Jésus alla dans la Galilée, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. prêchant l'évangile de Dieu, Il disait, mais il disait, le temps est accompli le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. voilà. Et le royaume de Dieu est Proche. Maintenant, il a envoyé ses disciples pour dire quoi? Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Quelle est la différence? Voilà les différences. Ok. Vous voyez? Royaume de Dieu est proche, royaume des cieux est proche. Quelle est la différence? C'est la même chose. Vous voyez? Et quand tu vois la parole de Dieu, comme un enfant, tu as compris ça simplement, avance, c'est ça. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça, où Jésus parle du royaume de Dieu. Même quand il a parlé des vieilles folles, il a utilisé l'expression royaume des cieux. Mais quand il va parler d'autres choses, il va prendre une autre parabole, il va utiliser par exemple l'expression royaume de Dieu. Donc comme le frère Sidibé disait, c'est un simple langage qui change mais qui parle de la même chose. Maintenant, pourquoi le royaume de Dieu? Pourquoi le royaume des cieux? C'est simple. Dieu, il est où? Il est où? Il est dans les cieux. Son royaume, c'est tout où? Il est roi, non? Pourquoi on dit royaume des cieux? Maintenant, royaume de Dieu, c'est le royaume qui a été pour Dieu. C'est simple. Donc, royaume des cieux, royaume de Dieu, ne nous mettez pas dans le mystère où il n'y a pas mystère. Comprenez simplement avancer. Parce que c'est ce que Jésus lui a prêché, ça il va demander aux autres, à ses disciples de prêcher. Il dit que quand lui il a commencé, ce qu'il a commencé à dire, il a dit le royaume de Dieu est proche. Il envoie ses disciples, il dit, allez-y, dit que le royaume des cieux est proche. C'est la même chose. C'est comme s'ils ont dit aussi le royaume de Dieu est proche, le royaume des cieux est proche. C'est la même chose. Maintenant, dans notre passage que nous sommes en train de lire, Matthieu chapitre 11, on nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu est forcé. C'est forcé, ça veut dire quoi? Forcé, ça veut dire c'est difficile. C'est Difficile d'accès. C'est difficile là? D'accès. Voilà, difficile d'accès. Merci pour cette expression. Le royaume de Dieu, l'accès est difficile. Très difficile. Mais si quelqu'un n'est pas un enfant, il ne va pas accepter que l'accès est difficile. Pourquoi?
Si par exemple il a lu d'autres versets, parce que quand tu lis la parole de Dieu, je vais essayer de prêcher un peu, comment expliquer les choses. Quand tu lis la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, tu as comme l'impression que le salut, mais la vie éternelle, c'est comme s'il y a deux, tu as l'impression tantôt que la vie éternelle est quelque chose de gratuit, puisque c'est une évidence de la parole de Dieu. La vie éternelle est quelque chose de gratuit. Il y a les versets bibliques pour ça. Oui ou non? La vie éternelle est gratuite. Depuis l'Ancien Testament, il y a les prophètes qui ont prophétisé la gratuité de la vie éternelle. Amen. Donc la vie éternelle est gratuite. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que tantôt la vie éternelle est perçue comme quelque chose qui est gratuitement offerte. Vous voyez? Mais tantôt, tu vas lire la parole, quand tu lis le Nouveau Testament, tu vas avoir l'impression que la vie éternelle est quelque chose de difficile à conquérir. Ça devient maintenant un double langage. Et ça peut créer une confusion dans ton esprit. Vous voyez? Et quand ça crée une confusion dans ton esprit, nous sommes dans le christianisme. Il y a plusieurs pensées, plusieurs théologies, d'autres vont penser ceci, d'autres vont penser cela. Alors toi, tu vas choisir ce qui te plaît dedans, parmi les pensées là. Ah, ceux qui croient ceci, ceux qui croient cela. Ou encore, tu vas rester dans ta pensée et dire que moi je pense comme ça. Et tu penses que comme toi tu as choisi ton opinion par rapport à la question, donc Dieu va venir dans toi, dans ta pensée, ton opinion que tu crois, Dieu va venir là-dedans. C'est là que tu es un problème. Parce que malheur, comme il a l'habitude de dire, à celui dont les certitudes, ces certitudes ne sont pas fondées sur la vérité de la parole de Dieu. Donc c'est pas ce que toi tu crois que Dieu va forcément quitter de son côté pour venir chez toi. C'est ce que Dieu croit, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que toi tu dois aller là-bas. Là, si vous voyez. Donc tu dois connaître la vérité par rapport à ce sujet. Maintenant je vous dis que il y a certainement un double langage dans les Écritures. Mais en réalité, ça n'a pas de problème. Je vais vous montrer un principe et vous allez comprendre. Je vais vous montrer. On va comprendre ça. Suivez bien. Yes. Il faut bien suivre. Un objet. La dernière fois, je prenais des exemples ici chaque fois. Je dis, tiens. Okay. C'est moi, ça c'est pour moi. Ça, je décide de donner cela gratuitement à lui. Je lui fais le don. C'est gratuit. Mais lui, il fait un effort pour prendre. Est-ce que ça annule la gratuité du don? Ça, c'est un principe que quand vous allez lire la parole de Dieu, ça vous permet de comprendre les choses clairement. Un objet qui est gracieusement offert à quelqu'un, en fait, si quelqu'un fournit de l'effort pour prendre une chose qui lui est gracieusement ou bien gratuitement offerte, ça n'annule pas la gratuité du don. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne va pas annuler la gratuité du don. Voilà notre exemple ici. Voilà un arbre. Ça, c'est en plein dans la nature. Voilà. L'arbre est dans la nature. Un arbre qui n'a pas de propriétaire, ce n'est pas pour dire que c'est pour quelqu'un. C'est dans la nature, c'est là. Et il y a les vraies pommes qui sont dessus. Voilà la pomme qui est là. Gratuite. Ce n'est pas pour quelqu'un. Tu vas jouer un chat qui va te dire que faut venir donner un 500. Tu n'as pas à manger dessus, celle-là c'est gratuit. Vous voyez? Ça c'est l'arbre qui est là. Dans un jardin. Et il y a le fruit de la pomme qui est là. Vous voyez? Maintenant le problème, c'est que l'arbre là, il y a les épines tranchantes ici sur l'arbre. Il y a les épines tranchantes. Tu dois monter sur l'arbre là jusqu'à pour aller prendre ton fruit. Mais quand tu vas prendre,
personne ne va te dire qu'il faut payer quelque chose. Rien. Mais tout est gratuitement. Seulement qu'il y a les épines sur l'arbre. Vous voyez? Donc vous voyez qu'un arbre fruitier est le fruit gratuit. Mais vous voyez qu'il y a un prix à payer. Un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est quoi? Il dit épines piquantes. Ah, c'est là, ça c'est le fruit. Quand tout le monde voit ça, on voit que c'est difficile. Mais pourtant, quand tu vois le fruit, tu vois que c'est gratuit. Ça, c'est un principe pour comprendre le salut et la vie éternelle. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit que quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre que il y a des évidences qui montrent que réellement la vie éternelle est quelque chose de gratuit. Il y a des évidences, des passages qui montrent que c'est quelque chose de difficile à conquérir. C'est difficile d'accès. Vous voyez? Et donc, la personne qui va avoir le courage pour monter réellement sur l'arbre et se frotter sur les parois, c'est-à-dire que du tronc de l'arbre qui sont épineuses. Vous voyez? Voilà ça. Vous voyez? Les parois du tronc sont épineuses. Donc, lui, il va monter pour partir jusqu'à cueillir le fruit qui est gratuit. Quand il m'a fait ça, on va dire, il a fait quoi? Il a fait encore de notre langage. Tu as dit ça tout à l'heure. On va qualifier son courage de quoi? Tu as dit ça, tu as fait sortir cette expression tout à l'heure. Il a fait un sacrifice, il a payé le prix. Pourtant c'est gratuit, mais comment peut il a payé le prix? Amen. Voilà, c'est comme ça le salut est. Pourtant c'est gratuit, mais il a payé le prix, c'est comme ça. Ça c'est un principe. Un objet, l'effort qu'un homme va fournir, tous les efforts qu'un homme va fournir pour réellement saisir un objet qui lui est gratuitement offert ne va pas annuler la gratuité du don. Par exemple, on prend un autre exemple. Un autre exemple. Une partie de pêche, par exemple, dans l'eau, voilà, l'eau là c'est gratuit, c'est pas pour quelqu'un. Tu es au bord de la mer, ou bien au bord d'un lac, ou bien au bord d'un fleuve, c'est gratuit. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit que si tu es allé pêcher grave là-bas, même tu es allé pêcher poisson là-bas, tu vas payer quelqu'un. Tu habites là-bas, tu habites au bord là-bas. Donc la partie de pêche est gratuite. Les poissons qui sont dans l'eau sont gratuits. Mais pour que tu vas partir faire la, tu vas monter dans la pirogue pour aller, c'est ça qui est le prix à payer. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Les poissons sont gratuits dans l'eau, mais il y a un prix à payer qui est la pêche. C'est la même chose. Donc, quand nous lisons maintenant dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 11, le verset 12, il dit: depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Donc on montre que c'est quelque chose qui est difficile là, difficile d'accès, mais pourtant qui est gratuit. Oui, frère. Si tu veux passer forcément par les épines, tu seras blessé, tu auras des blessures. Donc c'est forcé que tu auras des blessures. Or, ça c'est la base d'abord de toute vie chrétienne. Et les blessures, j'ai compris que si par exemple à la maison, tu étais par exemple paresseux, tu n'as pas, il y a certaines choses que tu ne faisais pas. Mais quand dans le Seigneur, on peut te forcer à faire, mais en faisant, ça ne va pas te plaire. Ça c'est une blessure aussi. Mais tu passes à de le faire parce que tu veux réellement, tu veux donc voilà pourquoi ce que j'ai compris. Puisque pour pouvoir passer par les épines, ça forcément tu seras blessé. Et tout enfant de Dieu, dès qu'il commence sa vie chrétienne, on va dire qu'il y a des blessures. Mais si la vie est finie, c'est sincère. Amen. Merci frère. Merci frère pour vraiment cet encouragement, cette explication. Donc c'est ça. C'est que ce sera une évidence, ça sera
tout le monde qui veut aller prendre ces choses, ces fruits qui est gratuit là, doit forcément passer par cette étape. Vous voyez? Pourtant le fruit reste gratuit, l'arbre est gratuit, le fruit reste gratuit. Mais seulement que tu as payé un prix. C'est pour ça qu'on dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les quoi? Violents. C'est pour ça que c'est un violent seul qui peut aller dire que moi je vais aller prendre ces fruits-là. Il faut avoir du courage. Et le violent n'est pas venu comme ça, bon, il est violent de tous les épées et puis on l'appelle violent. Non, non, non. Le violent, c'est celui, malgré qu'il a vu les épines, il veut partir quand même. Mais lui, voilà, ça va être en étant conscient que c'est dangereux, puis il va. En étant conscient que c'est difficile, et puis il va. C'est lui qui est un vainqueur. Mais l'autre qui n'est pas conscient, lui, il ne connaît même pas, puis il s'engage dans la chose. C'est lui qui on dit qu'il va mourir. Ils sont si vous comprenez. Voilà. Mais le problème, c'est que quand on veut gagner le païen à Christ, le message le plus simple qu'il puisse comprendre, c'est de lui dire que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On dit que c'est gratuit. Vous voyez? Mais dès l'instant qu'il se tourne à Christ, comme le Seigneur lui l'a fait, est-ce qu'il a commencé par dire aux gens que mangez ma chair et buvez de mon sang? Hein? Il n'a pas commencé par là. Est-ce qu'il a commencé à dire aux gens que si vous ne renoncez pas à votre vie, vous ne pouvez pas me suivre? Est-ce qu'il a commencé par là? Il faut qu'il se tourne à lui. Il faut qu'il se tourne à lui. Donc, le simple message qu'un païen peut comprendre, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, ça montre ici que c'est gratuit. Vous voyez? Mais en même temps, quand vous lisez maintenant, vous commencez à lire dans 2 Pierre chapitre 1. Quelqu'un prend 2 Pierre chapitre 1 à partir de verset 5. Nous tous on prend 2 Pierre chapitre 1 à partir de verset 5. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. À cause de cela même, faites tous vos efforts jeûne à votre... À cause de cela même, Faites tous vos efforts... voilà un apôtre qui a enseigné que le salut est gratuit, la gratuité du salut. Mais le voici, qui lui a dit maintenant, pour aller remporter le prix de votre vocation céleste, de ce pourquoi vous avez quitté le monde. Pour aller remporter le prix, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous vos efforts joignent à votre foi à la vertu. Voilà. C'est-à-dire que le fait de dire que je crois au Seigneur Jésus, ça ne suffit pas. Il faut savoir maintenant que, c'est-à-dire que toutes les exigences du fait de suivre Jésus, il faut que tu puisses connaître toutes ces choses. Pour que ta vocation et ton appel, c'est-à-dire que ton appel, ta vocation et ton élection, toutes ces choses-là soient affermies. Et que réellement l'entrée dans le royaume de Dieu te soit pleinement accordée. C'est ce qu'il va dire. Continue. Vas-y, faites tous vos efforts pour faire quoi? Pour joindre à votre foi la vertu. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu la science. À la vertu la science. À la science la tempérance. À la science la tempérance. À la tempérance la patience. À la tempérance la patience. À la patience la piété. À la patience la piété. À la piété l'amour fraternel. À la piété l'amour fraternel. À l'amour fraternel la charité. À l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous. Car, écoutez bien, car si ces choses sont en vous. Et ils sont avec abondance. Et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs. Voilà. Elles ne vous laisseront point oisifs. Ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et les autres, continue. Ça, c'est ceux pour qui ces choses-là démontrent. Maintenant, ceux qui ne veulent pas chercher ces choses, oui. Mais celui en qui ces choses ne sont point. Celui qui dit que je crois au Seigneur Jésus, ou bien je suis sauvé, je crois au Seigneur Jésus, c'est fini. Oui. Est aveugle. Est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il ne voit pas de loin. Il n'a pas compris que c'est une affaire où on doit payer un prix. Donc il ne voit pas de loin. C'est pour cela qu'il ne prend pas son huile, il met à côté de sa lampe. Parce qu'il ne voit pas que c'est un chemin qui sera loin. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui
qui est sage là, quand on dit que prenez vos lampes, prenez vos lampes, prenez vos lampes, prenez vos lampes, prenez vos lampes. Elles ont vu de loin. Puis c'est un chimie de loin. Qu'on ne sait jamais la lampe a pu s'éteindre. Donc elle prend un peu du coup. C'est ça qu'on appelle la sagesse. C'est pas nous, ouais. Elles ont vu de loin qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer au compte dans cette affaire d'aller à la rencontre. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer au compte. Regardez, vous avez des frères et sœurs, vous avez des amis, des frères et sœurs qui étaient avec vous et ont commencé. Regardez, 10 ans. Ceux qui ont fait 10 ans, s'ils ont fait 10 ans déjà, ou bien, si 10 ans, quand vous allez faire encore 10 ans de sport, vous allez voir que ceux qui ont marché de là. Vous allez savoir, alors, maintenant vous avez évangélisé, vous avez vu un peu de démons sont chassés, vous avez vu guérir les malades, vous avez vu prier pour la sanctification, vous allez voir que le Seigneur nous dit. Vous allez les voir, ils sont élevés le monde. Parce que ces personnes-là ne savent pas que c'est une affaire où c'est le long chemin. Ils ne savent pas ça. C'est ceux-là. Quand on dit programme de ceci, oh, le prophète programme, et tous, boum, ils sont bons. C'est pas mauvais. Dieu a cette manière à tous, il appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est cette manière de pouvoir réellement les amener d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a des éléments fondamentaux que réellement il doit comprendre, savoir et accepter pour pouvoir aller toucher le prix de sa vocation céleste. Sinon, c'est impossible pour lui. Oui, continue maintenant. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est ce qu'on avait défini la dernière fois, qu'il est retourné à son ancienne vie. Ou bien c'est quelqu'un comme la femme de l'autre, il s'arrête sur le chemin, pourtant on lui a dit de ne pas s'arrêter sur le chemin. Ou encore il regarde derrière, pourtant on lui a dit de ne pas regarder derrière. Ils disent que non, moi je suis déjà sorti de Sodome et Gomorrhe, donc ça ne fait rien. Vous les âges là, c'est quel enseignement vous voulez me donner? On nous a dit de sortir de Sodome et Gomorrhe seulement et puis on va échapper à la colère de Dieu. C'est qu'elle a fait encore de dire non, qu'il ne faut pas regarder derrière et puis chose. C'est comme ça. On nous a dit que le salut c'est gratuit, que la grâce de Dieu vous est sauvée seulement par la grâce, cela ne vient pas de vous. On peut encore me dire que il faut marcher dans la sanctification, il faut quitter le péché, il faut faire cela, faire cela. Mais si tu as sauvé, non. C'est la même chose que la femme de l'homme a dit. Oui, continue. C'est pourquoi, frère. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Voilà. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. C'est-à-dire que la vocation, c'est-à-dire que ton appel. De la manière que Dieu t'a appelé, il faut affermir cela. Et ce n'est pas l'appel de gens, je suis appelé à être prophète, mais je suis appelé à être pasteur, je suis appelé à faire. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'appel pour le royaume de Dieu, tout le monde. Quand on dit que il y a beaucoup d'art, c'est de ça qu'on parle. Par exemple, tout le monde sait que là-bas, on ne parle pas des ministères là-bas. Quand on dit qu'il y a beaucoup d'appels, si on parle des ministères, on parle de l'appel pour avoir accès au royaume de Dieu. C'est ça on parle. L'appel au salut. C'est ça on parle. On dit qu'on a affermi cela. Les vierges folles ne veulent pas affermir cela. Il faut affermir cela. Oui. Et votre élection. Et votre élection. Ça me fait rire. Quand les gens parlent, ils aiment bien les mots. Élu avant la fondation, élu, ils ne savent pas qu'on a affermi cela. On a affermi cela. Parce que, regardez. Certes, il y a l'élection dans la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il y a un temps d'élection. Chaque fois, il vous dit cela. Chaque fois, il vous dit ça. Il y a un temps où on va savoir ceux qui sont élus. Voilà pourquoi on dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Comment beaucoup de personnes comprennent ce passage? C'est dit que moi, je suis un élu. Donc, moi, je suis un élu et il y a d'autres, eux, ce sont les appelés. Il n'est pas un élu, il est un appelé. Ça n'a pas de sens. Nous tous actuellement, nous sommes appelés à aller saisir le prix de la vocation céleste. Et ça, nous allons dire tout à l'heure dans Philippiens, chapitre 3. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit,
je ne pense pas que j'ai déjà atteint la perfection. Je ne pense pas que même j'ai déjà saisi le prix. Je suis en train de courir pour aller saisir la chose. Je ne pense pas, mon apôtre Paul. Comment l'apôtre Paul dit lui ne pense pas? Et toi, tu as dit que tu penses. C'est ça notre problème dans notre génération. Nous pensons que réellement, le grand apôtre Paul, tu n'as pas fait miracle que lui. Il a fait miracle que toi. Tu n'as pas parlé la langue que lui, il a parlé la langue plus que toi. Tu ne connais pas la parole de Dieu plus, c'est lui qui a été enseigné, puis tu as dit, toi tu dis. Toi tu as dit que toi tu vois plus loin que l'apôtre Paul. C'est un homme, il a des défauts. Nous tous on marche comme lui après le Christ. Mais en matière d'apôtre que le Seigneur a mis à part, nous qui sommes ici, on n'a pas reçu la même grâce que lui. Et si un gars comme ça te parle, il faut penser au Seigneur. Parce qu'il ne parle pas non pas de mais étant rempli de l'esprit te parle. Allons-y dans notre Philippiens, nous allons voir. Philippiens chapitre 3. Et vous allez comprendre ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Maintenant, si vous vacillez encore sur ce sujet, il n'y a pas de problème. Philippiens chapitre 3, verset. Chapitre 3, on a trouvé 9. Et d'être lié en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Voilà. Le verset qui suit, c'est le verset combien? Verset 11. Hein? Voilà, il a Si je puis oui. à la résurrection d'être les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Voilà. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Attends. Avant qu'il va parler de perfection d'abord, il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Quel est le prix? Le prix de la couronne de justice. C'est une question pour tout le monde. Le prix de la couronne de justice, oui. Oui. Le prix de quoi? Chacun de nous n'a pas dit ce qu'on connaît, mais ce qu'on comprend. Le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, la vocation c'est l'appel. Le prix de l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Regardez la définition du frère. L'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un appel particulier ou bien c'est-à-dire que c'est l'appel de l'apôtre Paul ici qu'il a fait de parler, ou bien c'est un appel général? Parce qu'en fait, ça c'est une pierre d'achoppement au milieu chrétien. Voilà pourquoi il insiste toujours sur ça. Le prix que l'apôtre Paul est en train de parler. Nous, on pense que ce prix-là, c'est un prix particulier parce que l'apôtre Paul Dieu a dit à l'apôtre Paul que je t'ai fait apôtre. Genre, quand il va finir, comment on appelle ça, mais son ministère, il a un prix particulier. Or, ce n'est pas de ce prix-là que l'apôtre Paul est en train de parler. Sinon, on n'allait même pas ajouter, je n'ai pas encore atteint là, on n'allait pas ajouter ça. Parce que ce n'est pas, par rapport à appel, on ne parle pas de perfection. Par rapport à, comment on appelle ça même, un ministère particulier, on ne parle pas de perfection. C'est par rapport à celui-là qu'on parle de ça. Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir voir Dieu. Bon, je vais encore te dire. Lis le passage que tu qu'on entend. On va venir pour toi. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Voilà. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Soulignez bien le prix. Oui. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Oui. Mais je cours. Mais je cours. Tâchez de Voilà. On ne peut pas dire encore.
pour tâcher de le saisir. Si c'est une affaire de ministère, puisqu'il est déjà en train de faire le ministère. Est-ce que vous comprenez? Il est déjà en train de faire bien même le ministère, oui ou non? Et il dit que au moment où il est en train de dire ça, il a déjà dit aux Corinthiens que lui, parmi les apôtres, là, c'est lui qui a travaillé plus que eux tous. Donc il n'est pas en train de parler d'une affaire de ministère. Il est en train de parler de son salut. Parce que si c'est en matière de ministère, il est en train de faire ça bien même. Et regardez, quand vous lisez dans les lettres aux Corinthiens, vous allez le voir en train de montrer que comment le Seigneur l'a mis à part et comment il dit vous avez vu comment nous avons marché de manière irrépréhensible. Nous avons tout enseigné ce que vous voulez. S'il manquait même des blessures, comment on appelle ça même, des souffrances au Christ, nous voulons porter cela sur nous. En matière de son ministère, il était dans l'excellence. En matière de son prix, comme il n'a pas encore fini son séjour terrestre, il dit qu'il est toujours en train de courir pour aller, il tâche. C'est-à-dire qu'il va faire l'effort pour aller saisir son prix. C'est ce qu'il avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Quand il disait non, que, comment on appelle ça? Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après d'avoir prêché aux autres. C'est ce qu'il est en train de dire dans ce passage encore dans une autre manière. Voilà pourquoi il continue de courir. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 9, il a parlé d'affaire d'athlète. Ici, il est en train de courir, c'est un athlète qui court. Allez saisir le prix de la vocation céleste. Et le prix de la vocation céleste, ça ne concerne pas Paul, lui seul. Ça concerne tous ceux qui sont appelés à la vocation céleste. Oui, il va tout expliquer dans le même passage. Regardons bien. Puisque moi aussi, voilà, j'ai été saisi par le Christ. Puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Regardez. Recommence, tu vas voir. Recommence. Puisque moi aussi je n'ai pas été saisi. Il faut bien lire pour ne pas te tromper. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, oui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit encore, je ne pense pas l'avoir saisi. Ce prix-là, je ne pense pas l'avoir saisi. Oui, mais je fais une chose. Ou bien ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Écoutez bien, les paroles sont salutaires là-bas. Oui, je cours vers le but. Voilà. Le prix là, il a changé ça maintenant en but. Je cours vers le but. Vous voyez? Je cours vers le but. Voilà pourquoi je ne rentre pas trop dans les débats de on perd le salut, on ne perd pas le salut, on perd le salut, je ne rentre pas dedans parce que la plupart de ceux qui sont dans ce débat ne comprennent pas ce que c'est que le salut. Si ils avaient pris comme des enfants ce que la Paul nous dit, non, un chrétien peut perdre le salut, un chrétien ne peut pas perdre le salut, il n'est même pas rentré dedans parce qu'il allait comprendre c'est quoi le salut ici. L'apôtre Paul dit que lui il a fait le courir pour aller saisir cela. Maintenant, si c'est quelque chose que dans cette vie, quelqu'un n'a pas complètement ça, est-ce qu'il peut faire une miracle? Mais comme on n'est pas des enfants pour accepter cela, on continue de faire du mal. Il dit, je ne pense pas que j'ai déjà saisi, j'ai déjà atteint le but. Je ne pense pas à mon conduit, je ne pense pas. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 que c'est pour ça que je suis en train de traiter mon corps durement, malgré tous les espoirs que le Seigneur fait avec moi. Parce que le Seigneur, il a entendu dire aussi que il va dire aux gens, n'est-ce pas nous qui avons chassé, n'est-ce pas nous qui avons fait cela. Il y a des gens qui vont travailler comme mon Paul, mais après qui seront rejetés. Donc mon Paul, je ne regarde pas ce qu'est réellement les espoirs. Je regarde ma vie, je regarde à mon caractère. Je regarde est-ce que je suis irrépréhensible devant Dieu. Est-ce que le jour que je serai face à lui, il va dire, bienvenue mon serviteur. Ou bien il va dire même chose dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Les gens vont dire, Seigneur, n'est-ce pas nous, n'est-ce pas nous, n'est-ce pas nous, n'est-ce pas nous. Et puis il va dire que je ne vous ai jamais connu. Et puis il va dire, ouvrier d'iniquité, retirez-vous de moi. Vous voyez? Donc il traite durement son corps. Et puis maintenant il dit, de peur d'être rejeté après avoir reçu. Donc continue.
remporter le prix de la vocation céleste Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. de Dieu en... Voyez maintenant. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, mais c'est simple. Dans Jean 3,16 que nous avons cité chaque fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il est là. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça qui est là. En 6 chapitres, on ne comprend pas. Ou bien, ouais, Jean chapitre 17, verset 2 encore. Tu vois le prix de la vocation céleste. Jean chapitre 17, verset 2. Jean chapitre 17, verset 2. Jean 17, Pourquoi c'est le même passage? Jean chapitre 17, verset 2. Quand les gens de dire que ce sujet-là, même pasteur, ça l'attrape. C'est pour ça qu'il dit que prenez cela au sérieux. Même pasteur, ça l'attrape. Prenez cela au sérieux. Jean chapitre 17, verset 2. Toi aussi, tu vas le lire dans ta version. Jean chapitre 17, verset 2. Après, on va faire Jean chapitre 17. C'est lui seulement qui est la parole de Dieu. Il prend parole de Dieu aussi. Oui. Jean 17, 2. Jean 17, 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, afin qu'il accorde la vie à ceux que tu lui as. Maintenant, lis ici, lis dans ta version toi. Ouais. Jean chapitre 17, verset 2. Écoutons bien. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors il donnera la vie. Alors il donnera la vie. Alors ici, c'est à quel temps? En fait, ici là, c'est comme s'il a déjà compris bien le sujet. Et quand il est ici, tu vas bien comprendre. Mais quand il est ici, tu comprends le sujet. C'est comme si, parce que c'est simple. On te dit par exemple que Dieu a tant aimé le monde, afin que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Okay. Mais quand tu n'as pas bien compris tous les passages qui concernent la vie éternelle, le salut, bien, tu peux penser que réellement c'est quelque chose que tu as. Voilà pourquoi l'apôtre dit, lui il pense qu'il n'a pas encore ça, il n'a pas encore saisi cela. Pourquoi il va dire cela? C'est maintenant que tu vas comprendre. Parce qu'en réalité, le salut est défini comme étant l'héritage de la vie éternelle dans le monde. Je réponds. Le salut est défini comme étant l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Quand vous lisez par exemple où Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Nous avons tout laissé pour te suivre. Jésus a répondu quoi? Il n'a pas compris qu'il va laisser sa femme, ses enfants, son travail. Il ne reçoit pas le type. Il va dire ce que tu comptes, Il ne reçoit pas le type. Ok, tu peux laisser. Oui. Bon, les passages sont là. Marc chapitre 10, je pense, à partir du verset 30. Et puis, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27. Vous allez voir. Vous allez voir la vie éternelle est placée par Jésus. Marc chapitre 10. Oui. Va du verset 30 là-bas. Je ne me trompe pas. Vas-y. Jésus répondit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, oui, les personnes qui ont quitté à cause du monde, oui, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, oui, ou son père, ou ses enfants, oui, ou ses terres, oui,
Me reçoivent au sentier. Écoutez bien, me reçoivent au sentier là. Présentement dans ce sexe-ci, Oui, les maisons, oui, les frères, oui, les sœurs, oui, les mères, oui, les enfants oui, et les terres, et des terres, oui, avec des persécutions avec des persécutions. et dans le siècle à venir. Et, Dans le siècle à venir. Et- et où? Dans le siècle à venir. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà pourquoi le salut se définit. Si tu veux comprendre la définition même du salut, c'est qu'on appelle ça. Quand quelqu'un réellement a le salut, c'est quelqu'un réellement qui possède, c'est quelqu'un qui a hérité de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est l'héritage l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs passages et enseignements que les apôtres ont donnés par rapport à ça. Mais j'ai pris d'abord les simples paroles du Seigneur Jésus. Parce que de manière simple, la vie éternelle est composée de ce qu'on appelle l'incorruptibilité 1. La vie éternelle est composée de ce qu'on appelle l'immortalité 2. La vie éternelle est composée de ce qu'on appelle, la perfection 3. Vous voyez? Donc, c'est ça la vie éternelle. Donc, quand quelqu'un réellement quelqu'un possède la vie éternelle de manière complète, de manière dans tout son sens, c'est cette personne réellement qui a toutes ces choses. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit que cette personne va recevoir ceci dans cette vie, mais dans le siècle à venir va recevoir la vie. Tu peux voir Matthieu chapitre 27 à partir du verset 29. À partir du verset 27. Le même passage, Jésus va expliquer ça encore. C'est pour cela que quand on lisait dans Jean chapitre 17, verset 2, Jésus dit, dans ta version, il dit qu'il va donner. C'est comme c'est une promesse. La dernière fois, à chaque fois, quand on a étudié ensemble, on avait compris que la vie éternelle était un héritage, mais c'était aussi une promesse. Et quand on dit quelque chose qui c'est un héritage, on dit que tu attends ça. Ça veut dire que tu as hérité de quelque chose. Donc tu attends la chose. Oui. Allez, David. 19. Oui, 19. Oui, 19. À partir du verset 27. Oui. Et quiconque veut être le premier parmi nous. Non, Matthieu chapitre 19. 19, verset 27. Oui. Pierre prenant alors la parole, Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, voici, nous avons tout quitté nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, Je vous le dis en je vous vérité, le dis en vérité. quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, Soulignez ça. Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. Ici même ça explique bien ce qui a été dit dans Marc chapitre 10. Parce qu'aujourd'hui, un jour nous allons parler de ça. Par rapport aux gens qui servent Dieu, et puis souvent ils ne voient pas tout de suite les promesses du Seigneur. Voilà. Ils voient que il a été servi Dieu depuis longtemps. Ils voient que les païens même ne savent pas Dieu, ils ont peut-être voiture, maison, ceci, cela. Et s'il entend les prédications de ces pasteurs qui disent non, que un enfant de Dieu ne peut jamais ceci, un enfant de Dieu doit dans la tête, dans laquelle puis lui il ne voit pas ces choses. Il va se dire, mais attends, c'est que Dieu ne veut pas le récompenser. Or que lui, il a un problème parce qu'il n'a pas compris le temps où Dieu va récompenser tous ses serviteurs et ses serviteurs. Donc quand il n'a pas quelque chose, il se dit que réellement, soit il n'est pas encore le dos, mais il se dit qu'il n'est pas d'accord, il est perturbé. Souvent, ils ont écouté les faux enseignements et puis il va aller à sa tête. Parce qu'il n'a pas compris le temps où Dieu va récompenser chacun de ses serviteurs et ses servantes. Il y a un temps pour cela. Dieu fait le temps et Dieu fait toutes choses en son temps. Pourquoi vous voyez ça? Voilà. Moi, je connais un serviteur de Dieu, c'est un dernier dans la foi. Il est malade. Maintenant, il laisse un peu de la pluie, voir. Hein? Malgré qu'il est malade, il sort souvent en découvrir les âmes, souvent prêcher, il enseigne la parole de Dieu, tout ça. Mais est-ce qu'on va dire non que bon, comme les serviteurs de Dieu, il est malade, il va dire que Dieu n'est pas avec lui?
C'est-à-dire que vous, là, vous avez déjà compris le projet depuis le marché. C'est ce qui est arrivé à un moment dans la vie de Paul. Paul demande qu'il veut la délivrance. Jésus lui a dit quoi? Donc, la grâce qu'il a donnée à Paul, pourquoi tu ne peux pas l'enlever maladie à tes sur la Paul? Hein? Il t'a dit que c'est parce que je connais, il y a un serviteur de Dieu. Il y en a plusieurs. Il y a un même qui n'a pas de pied. Il n'en a pas. C'est vrai, c'est Saul, Jésus. Il y en a beaucoup. Il n'a pas de pied. Il y a encore du bois ici. Il y a un, lui, ne voit pas. Tu vois, c'est vrai que Dieu guérit. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut souvent prier pour avoir, connaître la volonté de Dieu par rapport à quelque chose. Parce que ce n'est pas parce que tu es devenu une souffrance ou même une difficulté que ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi? Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfant. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant que Dieu n'est pas avec toi? Le salut n'a rien à voir avec un enfant ou un enfant. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens qui vont être là, qui ne sont même pas appelés à se marier, mais chaque fois, comme ils sont dans des coins où on leur parle seulement, tu vas te marier, tu vas te marier, tu vas te marier, tu vas te marier, ils ne connaissent même pas la volonté parfaite pour un homme qui n'est pas, pour un jeune homme ou bien pour une jeune femme, ils ne connaissent pas la volonté parfaite. Parce qu'on dit même ce que Dieu veut là, c'est que dans votre état là, vous soyez comme ça, vous servez le Seigneur. Donc, la priorité pour Dieu, ce n'est pas que tout le monde cherche à tout le monde se marie dans l'église. Jacob a même dit qu'il est préférable que vous restiez dans votre état comme vous êtes là. Parce que c'est ça qui va vous donner plus de zèle à cette vie. Vous allez rester dans les assemblées, chaque fois on est là. Quand on prophétise mariage net, tout le monde couche, je reçois. Et comme si aujourd'hui, s'il n'y a pas mariage, il n'y a pas le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, Dieu sait que c'est bon. Ça, Jésus avait dit dans Luc chapitre 12. Il sait que c'est bon. Et il va vous donner. Et puis, s'il ne vous donne pas, là, il est Dieu. Il doit être votre Dieu, même s'il ne vous donne pas. C'est ça que vous devez accepter. Mais chaque Shadrach est avec le roi, dit quoi à Nebuchadnezzar? Notre Dieu va nous délivrer. Amen. C'est pas grave. Qui est assis ici? C'est pour toi et sans faire de péché. Mais chaque Shadrach et Abednego, on dit quoi? Notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, qu'est-ce qui se passe? Il reste toujours notre Dieu. Mais et vous et moi? Si mon Dieu ne m'a pas donné ça, il ne reste pas mon Dieu. Mon Dieu, lui, doit toujours me délivrer. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mon Dieu doit forcément faire ça là pour moi. S'il n'a pas fait, Dieu a assis chaque fois. Tant qu'il n'a pas compris ce côté-là, lui aussi il est assis. Il veut que tu puisses comprendre lui aussi ce qu'il veut t'enseigner pour que tu puisses comprendre ça. Que même si tu ne te délivres pas. Vous comprenez? Voilà. Quand Daniel partait dans la fosse au lion, il partait, il a remis son sort entre les mains de Dieu. Seigneur, si ça m'est arrivé, voici, je sais que voilà. S'il était dedans, c'est Dieu qui lui a fait grâce. Étant dans la fosse au lion, c'est Dieu qui lui a fait grâce. Et cette année-là, c'est plein parce que les lions l'ont mangé ou bien ceci. Donc Dieu n'est plus Dieu. Dieu est son Dieu. Même si les lions l'ont mangé, Dieu est son Dieu. Même si c'est pour cela que quelqu'un, c'est pour ça, si tu n'as pas même, tu n'as pas du riz, tu n'as pas de l'eau, tu n'as rien, Dieu demeure ton Dieu. C'est ça, la force n'a rien à voir avec ce que nous on fait de vivre comme souffrance, mais difficulté sur la terre. Dieu sait ce qui est bon pour nous, il va nous l'accorder. Et même s'il ne nous accorde pas ça, il est notre Père, nous sommes ses enfants. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, je prends l'exemple qui est mon enfant ici. Si ça va chez vous, le monde matin, si ça fait tout, mais le jour il n'est rien, il n'est plus mon enfant. Quand on va se parier, on va défendre les mères, et puis on dit non, que c'est pour le meilleur ou pour le pire, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Mais ça veut dire que même quand ça
va, pourquoi ça ne va pas? Lui là, c'est mon mari. Mais c'est nous, c'est comme ça qu'on dit à Jésus. C'est pour cela que moi j'ai vu, c'est pas pour dire quelque chose de cette bon, mais j'ai vu, je connais des pasteurs, des servants de Dieu, c'est un couple, des couples même qui n'ont pas d'enfants. Vous comprenez? Des pasteurs qui ne voient pas clairement. Je dois dire à Dieu, mais comment j'ai fait pour lire la Bible? Il ne voit pas. Un jour, il y a un ami parmi que Dieu lui a dit, Dieu a ouvert ses yeux. Une minute. Dieu a ouvert ses yeux une minute et puis après Dieu a levé. Quand Dieu a ouvert, je ne sais pas si tu as pour lui apprendre une expérience, mais il est tombé dans un endroit. Ouais. Ce qu'il a vu, il a préféré en même temps ne pas voir. Il a compris pourquoi Dieu lui a dit et Dieu lui disait ma grâce te suffit. Il a vu réellement le péché, l'immoralité, la débauche dans un endroit où il était. Donc il a compris que réellement il a train de lutter même avec son cœur. Et puis il a compris que donc c'est ce que réellement ceux qui voilent, c'est comme ça eux aussi, eux ils souffrent. Vous voyez, juste pour cette expérience que réellement le Seigneur voulait lui faire voir. Je ne suis pas en train de dire que réellement le Seigneur voir n'est pas bon, voir est une bonne chose. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu, Jésus a dit que votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Donc, ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas pour dire que marcher n'est pas une bonne chose, ou voir n'est pas une bonne chose, ou se marier n'est pas une bonne chose. Mais ce n'est pas ça que c'est pas pour ça que si vous n'avez pas ça, Jésus n'est pas votre Jésus. Jésus n'est pas votre Père. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous croyez pourquoi? En ce moment, nous croyons pourquoi? Vous voyez, nous devons comprendre cette affaire réellement de récompense. Pourquoi nous sommes venus servir? C'est pour ça que d'autres, ils ont un petit problème. Mon mari est décédé. Il ne vient plus. Ici, une fois. C'est quoi? C'est quelle affaire de croyance ça là? C'est quelle affaire de croyance ça là? Un jour, il est allé prêcher. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a gardé mon enfant. Le jour mon enfant est né, il était en train de prêcher. Il n'est pas en train de prêcher. Oh, ma femme était souffrir à l'hôpital. Mon enfant qui est la vie. Elle était en train de souffrir à l'hôpital. Elle était dans un endroit, dans une assemblée, on de prêcher. Depuis qu'elle attend qu'on me dise après que ma femme a couché mes yeux. Depuis la nuit du samedi, jusqu'à les tout à fait le travail, jusqu'à le matin, ici à l'hôpital là-bas. J'étais allé à l'hôpital le matin, il y avait une réunion comme ça. Mais je sais que je suis prédicateur, l'assemblée a besoin de moi. Ma femme au travail. Je dis, j'étais là, prier, ma femme n'a pas encore accouché. Laissez ma femme. C'est allé faire mon devoir. C'est allé m'occuper de l'affaire du père. Puis elle laissé. J'ai fini, je pense que réellement ma femme n'a pas encore accouché. Je vais encore, après la prédication, je vais encore prier. J'ai fini de les entretenir d'abord. Je suis parti. Ma femme n'a pas encore accouché. Elle a été de lutter là-bas. On a commencé à prier jusqu'à l'enfant sort avec une anomalie. Il ne peut pas respirer. On dit allez-y directement au CHU de quoi avec ça de Yopougon. On doit donner une lettre, on dit allez directement au CHU de Yopougon. Quand j'ai vu mon enfant, pour la première fois, il était content pour ma première fois, il a dit que mon enfant il descend, tout ça là, je suis content. Mais en même temps, il y a eu compassion parce que voilà l'enfant quand il chercher l'air content. Il cherche l'air. On dit pour aller vite au CHU. Surtout là, il y avait ma belle-soeur qui était venue avec une voiture, avec mon beau-frère. On a pris l'enfant, il était de ma main, il priait. Quand on est arrivé au CHU, on nous dit au CHU que il n'y a pas de. On m'a fait rentrer, on dit ouais, le père, on m'a fait rentrer dans le point où on met les enfants. Ils sont en couveuse. Quand il a regardé les enfants là, on dit la dame a dit que c'est vous le père. Il a dit que tu vois tous les enfants qui sont là. Quand tu as vu que il n'y a pas de place. Que en tout cas, il te donné une lettre. Que tout bien si tu veux pas aller dans les cliniques, tout ça. Même a dit le prix, tout ça. Il dit ça, il a fait comment? Parce qu'il n'est pas ça. Parce que pourquoi on puisse faire ça seulement un seul jour, combien de mille que tu as fait, tu ne peux pas. Si tu as fait au moins une semaine, c'était des millions que tu as laissé dans l'affaire de parce que le cas qu'il n'a pas, c'était grave.
Dans la fin, on a dit que ce qui est sûr, tu peux aller jusqu'à Dabou. À Dabou, mon enfant qui cherche à respirer là, il a dit à la femme, est-ce que vous pouvez m'assurer que de la suivi de l'enfant jusqu'à ce que j'arrive? Sinon, je le est-ce que vous n'avez pas dit quelque chose? Ça va, c'est contre en fait son le travail qu'elle fait, il y a des choses qu'elle ne peut pas dire en fait. Vous voulez dire que, en tout cas, vraiment, ça va sûrement pas être. Donc, oui, maintenant, la chose en fait. Pour l'enfant, direction Dabou. On est en train de rouler, puis on prie pour arriver jusqu'à ce que son souffle soit toujours maintenu, jusqu'à ce qu'il arrive à Dabou là-bas. Je dis, bon, jusqu'à Dabou. Vous voyez, jusqu'à on est arrivé par la grâce de Dieu, l'enfant était en vie. Je suis en train de dire ces choses pourquoi? Ça veut dire que ça, ce n'était qu'un exemple, mais il pouvait, supposons qu'il était en train de prêcher. Les choses, les malheurs peuvent arriver à n'importe comment. C'est pas parce que le malheur est arrivé que je peux prêcher aujourd'hui. Je prie que tous mes parents soient sauvés avant de mourir. Hein? Mais on peut m'appeler pour me dire que mon fils est mort. Est-ce que quand on va appeler comme mort, tout l'ancien on appelle ça, c'est le cas précis, il doit tout prêcher, il doit tout faire. Parce que c'est normal, il doit mourir. Si la mort, quand vous lisez Romains chapitre 8, on vous dit que ni les persécutions, ni les ceci, ni la mort ne peuvent séparer l'amour de Dieu. C'est-à-dire quand vous lisez, vous voyez que c'est prise d'écrit. C'est pour vous écrit. Vous voyez, c'est pour vous écrit. Donc c'est pas pour une situation, une persécution de quoi moi les frères, il fait 3 semaines, il fait 3 mois, il ne vient plus les voir. Tu viens selon tes sentiments. Ne venez pas ici pour écouter la parole selon vos sentiments ou bien selon vos humeurs. Venez nous communiquer la grâce que Dieu a mis en vous là. C'est ça qu'on veut, ce n'est pas vos humeurs. Ton frère a besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Il a besoin de la joie dans ta vie, il a besoin de la consolation, il a besoin de la prophétie, il a besoin de la parole dans ta vie. Ce n'est pas quoi on appelle ça, mais de tes humeurs, où tu es venu, selon toi, l'onction n'est pas là, c'est une fois tu es ailleurs. Tout ça, c'est la religiosité qui t'est dedans. Tantôt vous êtes heureux avec le Christ, tantôt vous n'êtes pas heureux, tantôt vous êtes ceci. La même fois, de parler à ma femme, durement même, ici, on était décidé de nous parler de ces choses. Nous, on doit savoir pourquoi nous sommes en train de suivre le Christ. On est trop loin de la foi de ceux qui nous ont possédés. Trop loin, il faut qu'on puisse avancer. C'est à cause des petites circonstances, des petits problèmes nets là, avec notre foi défaille. On ne comprend pas. Donc, si j'ai un seul pantalon, Jésus n'est pas Jésus parce que seulement j'ai un seul pantalon. Si j'ai seulement que je n'ai pas 500 francs pour payer ma pommade, Jésus n'est pas Jésus parce que je n'ai pas 500 francs pour payer ma pommade. Moi, pour essayer de montrer mes humeurs, j'ai dit ceci, j'ai fait cela, j'ai fait donner des excuses. Dieu n'a rien, vous êtes dans les sentiments, vous ne marchez pas par la foi. C'est les sentiments. Quittons le domaine là, des sentiments, des choses là, et allons dans le domaine de la foi. Chaque fois, on nous explique même tout ce que nos frères, qui n'ont pas tout ce que nous avons vivre. Tout ça, chaque fois, on s'encourage ça, mais après on oublie. Après on oublie. La même fois où il a dit qu'il y a un frère qui était en Chine là-bas, un missionnaire est venu donner les présents pour qu'il puisse aimer dans ses persécutions. Il dit, mon frère, ce que tu nous as donné là, c'est bon. Mais ce n'est pas de ça que nous on a besoin. Priez pour nous, va de frère sans le monde entier. Priez pour nous. Parce que nous sommes dans la fournaise de feu ici. C'est facile, mais c'est difficile. Si tu n'as pas fait attention, tu vas réunir Jésus comme Pierre. Parce qu'il y a la torture dedans. Donc, allez-y, priez pour nous pour que nous ne puissions pas abandonner Jésus. Ce n'est pas des sardines, de quoi, de thème, c'est pas ça qu'on a besoin. Mais nous, ça peut laisser en abandonnant Jésus. On est quels chrétiens? On est quel genre de chrétiens? Pour un petit problème, ou bien, tel frère m'a parlé mal, ou bien tel frère, des petites choses. Ça nous rend froid, tiède, bizarre. Quittons ces choses et puis montons un peu en esprit. Montons, cela aggrave à Dieu. C'est ça que Dieu cherche, c'est cette personne-là que Dieu cherche. Amen. Amen.
quittons ce domaine-là. Quand quelqu'un a compris la vie éternelle, tout ce domaine-là, il a quitté. C'est pour ça que tout, quel que soit ce qui va lui arriver, lui, il est avec Jésus. On entend c'est ça. Ah, hein, telle chose est arrivée. Hein, mon mari m'a insulté aujourd'hui. Ou bien mon mari m'a fait ceci aujourd'hui. Ou bien mon fiancé m'a fait cela aujourd'hui. Ou bien celui-là m'a dit c'est ça aujourd'hui. À cause de cela seulement, sa foi en même temps c'était. Tu dis, mais lui, il était quel genre de chrétien? C'est pour ça que quand on est en train d'insister sur ces choses, vous ne comprenez pas. Maintenant, après, ça arrive, vous êtes étonné. Ça arrive, vous êtes étonné. Quand il y a des problèmes, maintenant, on ne vous voit plus. Vous voyez? Quand on va arriver sur le domaine qu'on appelle ça, mais si on va quitter sur le domaine du salut, on va commencer à parler de certaines choses qui prouvent que quelqu'un est toujours en train de marcher correctement selon le Seigneur, vous serez étonné. Vous serez étonné que, ah, donc vous êtes en train de faire des choses même là, le Seigneur n'aime pas. Même dans un moment de prière et de jeûne, tu fais des choses que le Seigneur n'aime pas. Quand tu n'es pas sage, tu peux faire, étant dans un moment de jeûne et de prière, tu peux faire des choses que même tu n'aimes pas. Là, tu dis, ah, donc il a jeûné. Oui, il y a des gens qui ont jeûné 40 jours dans le mouvement. D'autres même sont morts après jeûne. D'autres sont morts dans le jeûne. Vous comprenez? D'autres ont raté même. C'est-à-dire que le but, ils ne vont pas rentrer au ciel dans le jeûne, ils sont morts dans le jeûne. Oui. D'autres sont rentrés dans le jeûne, n'ont pas pardonné à quelqu'un. Tu n'as pas pardonné à quelqu'un, tu vas aller où? Dieu va te pardonner comment? Il dit, quand vous priez là, dites notre Père qui est aux cieux, que pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons aux autres. Toi d'aller faire jeûne, tu n'as pas pardonné à quelqu'un, tu es mort dans le jeûne, tu es comme les morts dans le jeûne. Qui a dit ça? Tu as fermé le ciel à quelqu'un parce que tu lui as retenu sa faute. Et tu penses que Dieu va te faire rentrer au ciel alors que toi tu as retenu la faute de quelqu'un? Non. D'autres jeûnent seulement pour dire que, ah, moi je jeûne. D'autres prient pour dire que seulement moi je prie. D'autres font ceci, ils pensent que non, c'est ça qui est la vie. Ça n'a rien à voir. D'autres font ceci. Toutes ces choses-là, si les intentions, les motivations ne sont pas bonnes, ou bien ne sont pas selon la parole de Dieu, ou bien selon la volonté de Dieu, toutes ces choses-là, tu vas venir avec 15 kg de cacao. Quand ils vont venir peser dans ta bouffe, je vais plus de 9 grammes. Vous comprenez? Tout ce qu'on est en train de faire dans la vie chrétienne, ça doit se résumer en ces deux choses-là. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, toutes tes œuvres que tu fais, tout ce que tu fais, il faut que ça soit accompli dans cela. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Il faut que Dieu brise dans ton cœur, on va comprendre bien les choses de la vie chrétienne. Donc, ça c'était une parenthèse par rapport aux récompenses que comme nous ne comprenons pas les choses par rapport aux récompenses, ça n'a rien à voir. Les récompenses, il y a un temps où Dieu va nous compenser chacun de nous. C'est pour cela que quand quelqu'un est aveugle, quand il va rentrer dans le royaume de Dieu, est-ce qu'il sera aveugle? Quand quelqu'un est manchot, quand il va rentrer dans le royaume de Dieu, il sera manchot. Voilà. Parce qu'il a été récompensé. Quand quelqu'un également va perdre toutes les maisons, tout ça, tout ça, il va perdre ces choses-là à cause de la parole de Dieu et de Jésus. Quand il va rentrer là-bas, il n'aura pas maison. C'est pour cela que le temps de la récompense de tous les serviteurs et servants de Dieu est précisément placé au renouvellement de toutes choses. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui aura servi authentiquement le Seigneur et qui sera oublié là-bas. C'est impossible. Mais dans cette vie-là, tu peux manquer, bien qu'étant le chéri de Jésus. Tu peux le chéri de Jésus, la chérie, l'enfant chéri, le fils chéri, et puis manquer des choses. Jésus peut prendre vous donner à quelqu'un d'autre, toi il ne te donne pas. Il y a tellement de choses à expliquer. Maintenant, dans cette vie que nous vivons, le Seigneur peut nous encourager, tu vois, avec certaines grâces, certaines faveurs, tout. Voilà. Mais ça, ce n'est pas ça qui est la récompense. Ça n'a rien à voir avec la récompense. C'est pour t'encourager sur le chemin. Tu sais que le chemin est difficile. Il peut te donner telle grâce, telle chose. Il y a des choses même qu'il ne peut jamais te donner jusqu'à ce que tu meurs. C'est ça, Dieu. On dit qu'un Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Vous comprenez? On peut prier pour nous. Moi, je peux être un serviteur de Dieu. Prier pour certaines personnes qui guérissent.
Mais il prie pour une personne, il ne guérit pas. Hein? Mais est-ce que c'est à cause de ça que Jésus n'est pas Jésus? Ou bien elle me plaint à cause de Jésus? Non. L'apôtre Paul priait, on prend un mouchoir, on le touche, on va toucher d'autres personnes. 15 personnes n'avaient pas guéri. Mais lui, il a son frère compagnon, il prend le Jésus ensemble, il est malade. L'apôtre Paul prie, il ne dit pas. Vous comprenez ça? Donc, il y a les choses de la parole de Dieu que nous ne devons pas ignorer. Un, Dieu fait ce qu'il veut. Le jour où il ne nous a pas fait ceci, il ne nous a pas donné ceci, il ne nous a pas donné ceci. Il demeure notre Dieu. Et il est toujours bon. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait ça qu'il n'est pas bon. Parce que si la bonté de Dieu, toi tu comprends la bonté de Dieu de cette manière, alors qu'est-ce que tu vas dire maintenant pour les gens qui sont en famine dans le monde? Quand tu vas en Éthiopie là-bas, tu vois comment les gens, les corbeaux là viennent, les charognards viennent piquer les enfants pour les manger. Est-ce que ça annule la bonté de Dieu? Dieu au ciel, non? C'est cette non-compréhension des choses, c'est trop Chanel. Trop Chanel. Ça nous fait mal. Nous, quand on voit des images, on dit, hé Dieu, hé, moi qui ai de l'eau ici, nous qui ai la nourriture, on voit les enfants là qui n'ont pas les forces, mais les chariots, ils viennent les manger. Donc, après ce que j'ai vu, est-ce qu'il doit dire que Dieu n'est pas bon? Donc, la parole de Dieu qui dit que Dieu est bon là, c'est que Dieu n'est pas bon. Parce que moi, toi là, la bonté de Dieu que tu avais compris dans la parole de Dieu, tu n'as pas compris. Vous comprenez? Tu n'as pas compris. Donc il y a beaucoup de choses réellement à comprendre dans cette affaire de la vie chrétienne qu'on est en train de marcher. Donc, précisément, comme on a dit, la vie éternelle dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27, il a dit que tu vas recevoir, continue, la vie éternelle pour ça, dans au renouvellement de toutes choses. Au renouvellement de toutes choses. Oui. Et quiconque aura tué à cause de mon nom, ses frères, Oui. ou ses soeurs, Oui. ou son père, ou Vous sa voyez, mère, c'est des choses, c'est des possibilités dans le Seigneur. ou sa femme. Ce sont des possibilités dans le Seigneur, mes amis. Et que le Seigneur nous accorde à supporter toutes ces choses-là jusqu'à ce qu'on puisse remporter le prix. On n'a pas dit que, comme on a dit ça, il faut chercher à pourquoi aller perdre tes parents, pourquoi aller perdre ceci, pourquoi aller perdre ceci. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est pas quand ça va arriver. C'est à cause même de lui, ça va arriver. Par exemple, un missionnaire. Hein? Le frère Franck, quand il va se marier, si c'est la volonté de Dieu, quand il est marié, Dieu l'envoie en Chine. Il va prêcher en Chine. En tant que missionnaire. Avant, aujourd'hui même, il y a un avion, on peut partir facilement. Voilà, il n'y a pas d'avion. Le grand cheval, tu peux faire là-bas, il va dire qu'il va revenir dans 3 mois, 1 an avant de venir. Il n'a pas de sa femme jusqu'à donc, à cause de la parole de Dieu, il a laissé sa femme pour aller prêcher, pour aller faire le délit jusqu'à le revenir. Vous comprenez? Voilà. Et puis souvent, il peut venir là-bas, il va revenir là même là. Il y a des malheurs qui peuvent arriver, mais c'est à cause de ça que Jésus n'est pas Jésus. On n'a qu'à savoir réellement ce qui nous amène vers Jésus. Hein? On n'a qu'à savoir si on aime Jésus véritablement. On n'a qu'à prier pour avoir l'amour de Jésus véritablement. Oui. Recevra le sanctuaire. Oui. Et héritera la vie. Et héritera la vie éternelle. Là-bas, ils avaient déjà précisé au renouvellement de toutes choses. Maintenant, dans Marc, là-bas, ils ont dit dans le siècle à venir. Pour faire comprendre à quel moment l'homme, c'est-à-dire que possède la vie éternelle. Parce que ce qui est simple même à savoir, c'est que, comme il a dit, la vie éternelle est liée à l'immortalité. La vie éternelle est liée à l'incorruptibilité. Donc, de manière claire, puisque réellement nous sommes tous dans ce corps mortel, voilà pourquoi nous devons toujours espérer en la vie éternelle. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous sommes sauvés seulement en espérance. Que ce que tu vois, est-ce que tu peux encore l'espérer? Non. Et si tu avais ça déjà, tu n'avais pas espéré la chose. Mais comme tu n'as pas, on te dit d'espérer. C'est pour ça que Paul dit que je ne pense pas l'avoir saisi. C'est le même qui a dit que aux gens, il a déjà dit que c'est en espérant seulement que vous êtes sauvés. Voilà pourquoi il dit que moi je ne pense pas avoir déjà saisi le truc.
Parce que j'espère saisir le prix. Si vous comprenez, c'est simple. J'espère saisir le prix. Donc je travaille pour pouvoir saisir le prix de la vocation céleste. C'est pourquoi il va dire dans Philippiens chapitre 2, verset 12 que tu vas lire maintenant. Philippiens chapitre 2, verset 12. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, oui, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Voilà. Puisque c'est une expérience, puisque réellement l'accès au royaume de Dieu est difficile, puisque le royaume de Dieu est forcé et son influence qui sont en bas, alors il faut réellement quitter certains niveaux pour rentrer dans l'esprit, parce que c'est une affaire où on s'en va pour aller saisir un prix. Amen. Voilà. C'est vrai que quand je prêche, il y a des fois où je suis un peu dur. Mais ce n'est pas pour vous montrer que réellement, soit je suis supérieur en sainteté par rapport à vous, parce que j'ai beaucoup de faiblesses. C'est un homme faible qui vous prêche actuellement. Hein. C'est un homme faible qui vous prêche. Mais même si je suis faible, est-ce que je vais vous prêcher la faiblesse? Est-ce que je vais vous prêcher qu'on appelle ça même? C'est par la faiblesse que réellement on rentre dans le royaume de Dieu, mais c'est la perfection. C'est par la perfection. C'est-à-dire que nous sommes dans la voie de la perfection. C'est pas parce que je suis timide que je vais prêcher la timidité en Christ. Il ne peut pas le faire. Même si vous voyez le frère se met souvent, vous venez et le frère se fait les têtes. Ne pensez pas quand je vais venir ici pour défendre par exemple le péché. Jamais de la vie. Que Dieu me garde. Chaque jour, je vais chicoter le péché. Il y aura toute personne réellement qui sera dans la vie des mensonges, d'idolâtrie, de fornication, de concubinage. Il ne va pas se sentir à l'aise ici, il va partir. Il ne va pas pouvoir se sentir à l'aise, il va partir. Il va toujours chicoter là-dessus. Parce que c'est que ça, quelqu'un qui est dedans, l'apôtre Paul a dit qu'il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, il ne faut pas faire un semblant d'amour pour dire non, mon frère, il t'aime, voici, ça va, attends. Au lieu de dire à ton frère, quand on dit aimer son prochain comme soi-même, c'est de dire à son prochain que, ah mon ami, où tu es dedans là, je t'aime, mais ça c'est pas bon, c'est pas là. Même si tu dis alléluia, amen, amen, toi là, si nous disons, mais toi où tu vas, c'est pas bon. C'est ça. C'est ça l'amour. Mais notre amour, on est là, oui, l'amour, il faut aimer. Ok, il n'y a pas de problème. Qui a dit que quand il dit ça à mon frère, je ne l'aime pas? Je l'aime, je prie pour lui, je continue toujours de l'appeler, je continue même. Quand il me demande un besoin, il lui donne, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas lui dire. Il ne veut pas lui dire. Si je l'aime dans cette vie, que mon amour ne s'étend pas jusqu'à l'éternité, je suis hypocrite. Amen. L'amour doit s'étendre jusqu'à l'éternité. Donc notre affaire de dire non, oui. C'est pour cela que même parmi nous, s'il y a des frères qui se sont mal comportés, même envers moi, je les ai pardonnés. Mais je ne vais pas rentrer dans les sentimentalismes. De peur de ne pouvoir pas les supporter. Et ça, il y a des choses qu'ils ne vont pas comprendre aussitôt. Mais peut-être dans 2 ans, si Dieu nous fait grâce que je ne comprends plus, ils vont comprendre. Dans 5 ans, ils vont comprendre. Ouais, on n'est pas encore parvenu, mais quand même, on a quelques expériences. Si vous voyez au dehors, ou bien certains frères nous appellent anciens prophètes, ce n'est pas qu'on veut s'orgueillir de ça, on veut s'enorgueillir de ça. C'est parce qu'ils ont reconnu, c'est parce que réellement, comme on appelle ça, ils ont bénéficié de certaines grâces que Dieu a mis au travers de nous. Mais si vous qui êtes avec moi, vous n'arrivez pas à discerner ces choses, c'est normal que vous n'allez pas recevoir les grâces que le Seigneur vous a mis en moi. Pour que quelqu'un reçoive quelque chose, même d'un ancien ou bien d'un prédicateur, il faut qu'il puisse reconnaître sa position. Il faut qu'il puisse obéir à ses enseignements. Si pour moi il te dit une chose, tu n'écoutes pas la chose, tu vas écouter autre personne. Mais tu ne respectes pas, tu ne reçois pas mon enseignement. Mon enseignement ne te sera utile. Elle ne te sera pas utile. Vous voyez? Donc, c'est tous ces éléments des choses. Il faut que tu sois conscient de tout ça. Il faut que tu sois axe. Ces choses-là, ça brise l'orgueil. Ça, c'est sûr, ce n'est pas des choses facilement qu'on accepte. Ça brise ton orgueil. Voilà. Ça brise l'orgueil. Ce n'est pas facilement. Mais
si tu es qu'on appelle ça même, nous là, il y a des choses. Il y a des choses que Dieu a fait là. Non, véritablement. J'ai compris, je comprends maintenant, je dis que c'est Seigneur, en tout cas, vraiment. Il y a des choses, je comprends aussi. Mais il y a des choses, je sais que si quelqu'un n'a pas encore accepté, ça sera difficile pour lui. Ça sera difficile pour lui. Au-delà, tu vas me prendre, tu vas aller dans un point, on dit il y a un programme, tu vas aller me faire asseoir. Même, on dit que c'est moi qui dois approcher la porte, tu vas aller me faire asseoir derrière où on ne voit personne. Je ne suis pas à l'aise d'avoir, il est parti m'asseoir. Il a été formé pour ça. Il n'est pas honte d'être assis, on ne le voit pas. Jusqu'à ce qu'on dit, le prédicateur va venir prêcher, puis on voit quelqu'un même. On ne sait pas, c'est lui-même qui vient, c'est lui qui vient prêcher. Comme je peux m'asseoir, je peux aller dans un endroit où on me met, dans un endroit où on dit que c'est Dieu qui s'accède. Mais je suis assis là-bas en tant que quelqu'un qui est simple, pas quelqu'un qui est orgueilleux. Je suis assis là-bas en tant que quelqu'un. Merci d'être formé pour ça. Ce n'est pas une école de théologie qui m'a appris ça. C'est un brisement par lequel il s'est passé. Vous pensez que c'est une affaire de dire que, ah, frère Esmel, il y a certains frères ici, là. Si dans le Seigneur, je leur donne les réprimants, c'est le frère Esmel qui parle. Je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Mais il y a certains frères ici qui ont besoin de ça.